Vivez en exclusivité sur Radio Télé Petite Maman Marie du lundi 3 au mercredi 5 avril 2023, les causeries de la Semaine Sainte avec Père Marc-Henri Siméon autour du thème Avec le Christ, monter vers Pâques. C'est une façon Radio Télé Petite Maman Marie offrir pour vivre retraite pascale chaque soir avant dormir si journée ont été très occupée. Vas-y, Père Marc-Henri, frère avec Semio, bonne retraite. Frère Maximio, petite maman Mario, nous toutes internautes qui rejoignent nous sur réseau Radio Télé Petite Maman Marie pour nous vivre expérience retraite Pascal ça ensemble pendant 3 jours ça yo cap clôturé jeudi. Et bien le 3e jour retraite ça, moi voulais proposer nous une méditation spéciale. Après nous fin garder comment être avec le Christ, comment monter vers Pâques avec le Christ. Eh bien, qu'on y a, on dit tête nous, le nous river dans pleine expérience pascale ça, qui c'est une expérience de résurrection, une expérience de renouveau. Qui j'en n'a pas entré dans l'expérience ça, qui j'en n'a vive expérience ça pour les fructueuses, pour nous chaque et pour nous toutes. Et c'est pour ça, je dis, moi, je voulais réfléchir avec nous sous thème ça, faire sa Pâques. Dans coutume, nous, dans habitude, nous-mêmes particulièrement qui sommes haïtiens et nous qui sommes chrétiens en particulier, eh bien, nous toujours tendez, il a dit, est-ce que Anessa vous préparez pour faire Pâques? Est-ce que vous faites Pâques? Donc ça, c'est fondamental. Et comment vraiment faire sa Pâques? Faire sa Pâques suppose à la fois vivre l'expérience de carême comme une marche et comme une démarche. Ça veut dire, c'est une progression, c'est un itinéraire, mais en même temps, pendant l'itinéraire, ça, pendant la progression, ça, vers destination finale là, qui c'est événement inouï de salut et de résurrection, ça, qui c'est Pâques, eh bien, qui ça qui passait dans la vie, non, véritablement? Dans le premier jour, nous prenons illustration, un chant que nous jouons dans le répertoire nous en Haïti, qui dit nous, Pâques mandem passé, saute dans fait noir, à la lumière, saute dans raï, vin dans remè, saute dans la mort, vin dans la vie. Eh bien, passage ça, il doit être fait pour nous à travers un acte de conversion. Faire sa Pâques suppose, oui, une marche, un itinéraire, un ensemble d'efforts pendant 40 jours, mais il suppose surtout une vraie démarche intérieure et faut nous découvrir d'abord à travers 3 piliers carême et toute expérience spirituelle nous fait pendant carême comment péché a défigurer nous pour qui ça Jésus-Christ li mourir, c'est pour pécher nous et comment on a fait pour nous chercher entrer dans une démarche de conversion. Eh bien, frère Maximio, de la chute du premier couple humain à la croix du Christ, comme nous le dit le pape Jean-Paul II dans Dives in Misericordia, l'histoire du salut est celle d'un face-à-face entre l'homme pécheur et Dieu riche en miséricorde. Saint Jean-Paul II nous a rappelé ainsi que l'unique vérité capable de contrebalancer le mal est le fait que Dieu est miséricorde. C'était la vérité du Christ miséricordieux. Tant qu'au petit mouton qui paie du route pâturage là, dans l'évangile là, dans Matthieu 18, 12 à 13 et 13, ou encore dans Luc 15, 3 à 7, péché a fait nous perdu chemin délivrance là, chemin bon Dieu a. Non seulement nous perdu à cause péché a, mais surtout nous perdu non péché a. Parce que souvent, frère Maximio, nous prenons péché a pour propre univers non.
Au lieu de chercher sortir dans le péché, eh bien, nous senti nous retrouver, nous, là-dedans, il vient tourner notre monde à nous. Nous sentons nous bien là-dedans, souvent. Il suffit de regarder aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, ici comme ailleurs. Dans le travail, nous, dans l'expérience administration publique ou privée, nous souvent attendons de dénonciation de violence, dénonciation de corruption, de vol, de viol. Donc, ce sont ensemble de bagailles qui fait nous découvrir comment l'humanité se perd parce que l'humanité a perdu le sens de Dieu, parce que l'humanité a perdu le sens du péché. Eh bien, frère Maxime, aujourd'hui, nous inviter pour nous redécouvrir sens la vie, nous à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de notre expérience avec Dieu, à la lumière de la volonté même de Dieu. Et pour nous faire un effort, pour nous sortir dans l'univers péché, pour nous collaborer, pour nous entrer dans l'univers de la grâce, là, pour nous tourner des coopérateurs de la grâce de Dieu. Parfois, nous ne pas sentir nous coupables malgré péché. Faut que vraiment nous arriver au côté péché, t'as doué fait nous sentir nous pas à l'aise. Côté péché, fait nous sentir nous pas bien. Côté péché, fait nous sentir nous coupables, nous tourmenter parce que nous blessés, remet bon Dieu, ak remet pour freine ak senoyo. Heureusement, dans le sacrement réconciliation, la grâce bon Dieu pensez que nous, li guérit nous, li mettez nous dans communion, dans amitié avec bon Dieu, et puis avec frère, avec sœur, même genre li mettez nous dans communion encore, dans réconciliation avec peut-être nous. Dans le message, il était adressé à nous pour Carême 2022. Monseigneur Max Leroy Mésidor te dit yon bagay qui rappelle nous vrai sens et puis vraie orientation carême nan. Il était écrit dans le message ça, carême nan, c'est pas une quantité d'action qui bon nous poser. Carême nan, c'est un temps faveur, un temps de grâce. Bon Dieu bon nous li pour nous réfléchir puis bien sous qui direction nous bail que nous. C'est pour ça, dans le temps carême nan, bon Dieu surtout parler à que nous. Il dit nous, c'est barade sous nous pour nous chirer, c'est que nous-mêmes pour nous chirer. Tout n'est vin joindre grand maître là, bon Dieu nous en. Joël chapitre 2 verset 13. Et Monseigneur Max Leroy Mésidor t'es continué pour lui dire marcher pendant 40 jours carrément doit impliquer toute la vie nous, toute sa noyée pour nous garder bien qui chemin à suivre. Yon gens pour nous retourner dans le chemin qui menait la caille quand mettre là. Frère Maxime, premier bagay nous avons regardé avec nous dans la dernière causerie retraite Pascal ça, c'est exigence pour nous chercher vivre expérience sacramentelle réconciliation pour nous bien faire Pâques nous. Sacrement confession c'est une occasion de grâce pour nous dans expérience Pascal ça. Hier dans deuxième causerie retraite Pascal Noah, nous t'ai parlé sous carême comme démarche de conversion. Eh bien, sacramentellement, nous avons plusieurs moyens pour nous faire démarche de conversion. Ça. Le baptême et le sacrement de réconciliation. C'est dans ce sens-là, frère Axemio, ça nous connaît habituellement fait Pâques nous. Mandez-nous pour nous nécessairement et surtout chercher faire carrément donner occasion pour nous réconcilier avec bon Dieu, avec nous-mêmes
et puis ak frère ak sœur yo. Mais d'abord, pour nous prendre conscience que si ça est nécessaire, c'est parce que péché a créé une situation que nous devons remédier à lui grâce à concours faveur bon Dieu. Dans extrait message ça que Monseigneur Max Leroy Mésidor t'a voyé ben nous pour carême 2022, nous sommes capables d'identifier différents moments sacrement la confession. Différents moments ça yo joignent sens yo et puis expression yo dans ça l'église là relais théologie sacrement. Et le n'a gardé sacrement réconciliation que nous relais tout sacrement pénitence, sacrement de confession, sacrement de pardon selon aspect que nous avons gardé particulièrement dans sacrement ça puisque c'est un sacrement riche tant que tout sacrement est riche. Donc eh bien il y a dans ce sacrement ce que l'on appelle d'une part les actes du pénitent et de l'autre les actes du confesseur. Ça veut dire là nous après confesser qui différentes étapes que nous devons suivre pour nous faire une bonne confession et pour confession ça capable d'un vrai acte de conversion, de réconciliation. Et deuxièmement, les actes du confesseur, c'est qui attitude et qui ça que confesseur là lui-même lui réalisé à travers sacrement. Et comme nous pas prêté trop sur les actes du confesseur, mais sur les actes du pénitent, rapidement nous capables de dire, là où arrivé dans la confession devant un prêtre, eh bien, le prêtre, il vous accueille. Ensuite, il vous écoute. Puis, il vous exhorte. Et enfin, il vous absout. Les actes du pénitent, c'est d'abord l'examen de conscience. Examen de conscience là permet de nous rentrer dans fin fond la vie nous pour nous garder qui ça nous fait qui blesser ramait bon Dieu pour nous. Ensuite, le deuxième acte du pénitent, c'est la contrition ou le repentir, qui implique le fait de regretter ses fautes et de prendre la résolution de n'en plus commettre. La confession, c'est troisième acte pénitent, qui porte non sacrement en tant que tel, ou encore l'aveu des péchés, et puis enfin la satisfaction. L'examen de conscience, la contrition ou le repentir, la confession ou l'aveu des péchés, et enfin la satisfaction. Mais qui ça, catéchisme l'Église catholique là dit nous sous ça, frère Axemio. La pénitence oblige le pécheur à accepter volontiers tous ces éléments dans son cœur, la contrition, dans sa bouche, la confession, dans son comportement, une totale humilité et une fructueuse satisfaction. Dans son cœur, la contrition, dans sa bouche, la confession, dans son comportement, une totale humilité ou une fructueuse satisfaction. La confession, mandez-nous, frère Maxime, pour nous reconnaître que nous faisons péché devant bon Dieu, nous faisons ça qui n'est pas bon devant elle. Pour dans cœur nous regrettons péché à nous faire, et puis enfin pour dans bouche nous avouer péché à avant finalement
dans un comportement qui montrait humilité pénitent que nous y a pour nous capables d'arriver dans une satisfaction. Avant de passer dans aveu faute nous yo, on nous chercher découvrir puis bien frère Max Sebio qui ça examen conscience là y est. Assez souvent, il nous arrive de nous présenter au confessionnal et c'est alors que nous cherchons qu'est-ce que nous devons accuser comme péché. Or, à travers l'examen de conscience, nous devons déjà gagner un retour sur soi qui fait que nous découvrons, nous sommes capables d'énumérer principales fautes, particulièrement les péchés graves, c'est-à-dire les péchés mortels, qui demandaient nécessairement pour que nous confessions et recevoir absolution. Qui ça examen conscience là y frère Maxime? Examen conscience là important parce que c'est un bon examen conscience qui est capable de faire nous river faire une vraie contrition. Avant de nous présenter nous devant un ministre de l'Église et du Christ, père ou bien évêque, pour nous accuser une série de bagailles, n'a calculé pendant nos fin river devant père parfois, ou bien devant évêque là, faut que nous calculer dans conscience nous qui ça nous fait de parole bon Dieu de commandement liyo, surtout plus grand commandement remet bon Dieu avec tout cœur, avec tout amour, avec tout l'esprit et puis remet prochain ou même gens ou remet propre tête pas. C'est là nous prend conscience, là nous bien examiner sa péché et puis qui ça lui fait comme mal dans la vie nous n'a privé senti douleur intérieure ça, douleur de l'âme ça que y aurait les contritions. C'est conscience péché a provoqué dans nous. Ça m'a dit frère Maxime yon conscience droite. Ça veut dire yon conscience correcte. Mais tout yon conscience non seulement correcte, bien formée, illuminée par la lumière de la parole de Dieu, par la lumière de l'esprit. À travers examen conscience là, nous garder à la fois parole bon Dieu et la vie nous à la lumière de parole bon Dieu. Nous garder qui j'ai fort pour nous faire tout qui bon pour nous capables arriver mettez-nous dans une conformité avec parole bon Dieu et nous garder en même temps à quel point nous succomber à tentation mal là. Il y a 3 moments dans toute tentation, frère Axel. Le premier moment de toute tentation, c'est la suggestion. Le deuxième moment, c'est la délibération, le jugement de la conscience. Et le troisième moment, la soumission ou le passage à l'acte. C'est pour ça, par exemple, nous sommes capables de parler des tentations de Jésus au désert. Jésus a connu la suggestion de Satan. Il a opéré le jugement de la conscience à la lumière de la parole de Dieu, mais il n'a pas connu la soumission à la tentation, à la suggestion du diable. Monseigneur Sylvain Bataille, évêque de Saint-Étienne en France, fait un intéressant commentaire sous nouvelle traduction Notre Père là. Il dit qu'il est qui pas jamais subi tentation. Tentation paraît depuis le commencement histoire des hommes, avec drame premier péché qui chargé à conséquences. Même Jésus lui-même t'a fait face à tentation
Et c'est dans lui nous capables de combattre tentation. Jésus dit disciples yo, faut que nous demander force bon Dieu pour nous capables de résister à la tentation. Commentaire Monseigneur Sylvain Bataille ça, montrez-nous 3 degrés tentation d'après traduction Notre Père. Dans la première traduction, nous te dit ne nous soumets pas à la tentation. Premier degré tentation, frère Maximio, c'est le nous fait face à mal là qui déguisé en bien pour lui attirer nous. Yon mot, yon parole, yon image, yon l'idée, tout ça est capable des moyens par lesquels mal la déguisé en bien pour tenter nous. Non seulement Jésus, Sauveur, t'es trouvé lui confronté à tentation, saint yoto, t'es connaît tentation. Les tentations contre la foi de Sainte Thérèse de Lisieux, les tentations contre l'espérance de Sainte Teresa de Calcutta, les tentations contre la pureté de Saint François d'Assise, toutes ces des expériences que Saint yo te connaît et parmi lesquelles Saint que nous citons là yo. Dans la prière Notre Père, même mot yo utilisé pour dire tentation, vle dit tout épreuve. Épreuve là, frère Maximio, c'est occasion qui a fait nous tomber, mais tout c'est occasion pour nous fixer, choix nous. La foi se vérifie par l'épreuve, comme on vérifie l'or par le feu. Donc, épreuve là, c'est occasion qui est capable de faire nous tomber, mais épreuve là, tout c'est occasion pour nous fixer, option nous, choix nous, pour nous faire volonté, bon Dieu. Décision nous, pour nous remettre et puis servir mon Dieu par-dessus tout. Saint Jacques lui dit, c'est bénédiction pour nous, pour nous qui supporter épreuve là avec patience. La fin passer en bas épreuve yo, la recevoir comme récompense la vie, bon Dieu te promette tout le monde qui remet yo. Et là, nous comprenons avec Saint Jacques qui Jean carrément c'est une expérience qui invite nous pour nous aller jusqu'au bout malgré les épreuves. Frère Maximio, faut nous pas jamais quitter épreuve, faire nous camper dans la route. C'est un chemin qu'on a fait avec Jésus-Christ et nous devons aller jusqu'au bout parce que si nous étions dans la route, nous pas aller jusqu'au bout, nous avons été dans l'épreuve là, alors que si nous allons jusqu'au bout, nous allons jusqu'à partager la victoire même du Christ sur le mal, le péché et la mort. Dans la deuxième traduction de Notre Père là, ça nous utilisé dans la liturgie depuis l'année 2017 là, nous dit non pas ne nous soumet pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Deuxième degré de tentation, frère Maximio, c'est le nous entrer dans la tentation. C'est moment combat spirituel là. Le ça, nous commencer à perdre du pied ou bien perdre du terrain. Frère Maximio, la vie spirituelle, c'est un combat. Et dans le combat, ça, nous avons senti une vie perdue. Mais jamais nous ne parlons les jambes abandonnées. C'est même chose avec une grosse équipe de football. Le lab joué qui a expérience. Même s'il a mené contre lui, eh bien, il connaît que le cas renversé l'ordre des choses. Il a renversé le score à n'importe quel moment. Alors, dans le combat spirituel, ça a tout, nous sommes capables de perdre du pied à certains moments. Nous sommes capables de perdre du terrain à certains moments. Mais il ne faut jamais abandonner. Il faut au contraire renouveler ses forces à la source de la parole de Dieu, de l'adoration, de la prière et continuer à mener la lutte. Sans poser encore d'actes, lorsque nous sommes dans
ce deuxième degré de la tentation, eh bien, on s'attarde sur la question, on commence à entrer en résonance avec le mal et à chercher les justifications ou la bonne manière pour passer à l'acte. En pile monde toujours gen en pile bel discours pour justifier un acte mal que vous posez. Rien ne peut justifier le mal, frère Maxime. Ça nous doit toujours qu'on gagne l'esprit nous et être fidèle avec elle. Rien ne peut justifier le mal. Le mal trouve souvent des complaisances dans notre nature blessée, attirée par le péché. Dans ce deuxième degré de la tentation, ces moments côté dans l'esprit nous préparer pour nous capables de joindre un petit argument pour nous justifier le fait que nous allons passer à l'acte. Et là, ça, nous avons besoin de picorer dans la prière. Nous avons besoin de retourner dans la parole de mon Dieu. Parce que si nous perdons du pied, c'est que nous avons besoin d'appuyer nous sur un bagage. Et Dieu est ce roc solide sur lequel nous devons et pouvons nous appuyer en ce sens. Mes frères, mes sœurs, dans une troisième traduction, notre Père là, nous dit ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc, il y a 3 traductions du Notre Père qui a existé dans le temps et gagné qui existait concomitamment dans le même moment. Troisième traduction de notre Père là que nous joignons, qui est en circulation, à part ne nous soumets pas à la tentation et ne nous laisse pas entrer en tentation, qui est la traduction en vigueur dans la liturgie de l'Église et dans nos prières en général, eh bien nous connaissons aussi cette traduction, ne nous laisse pas succomber à la tentation. Dans le troisième degré de tentation, troisième traduction, eh bien, nous découvrons tout en troisième degré de la tentation. Nous succomber à mal là, c'est l'installer dans la vie. Donc, ne nous laisse pas entrer en tentation. Cela veut dire que gagnons l'idée, gagnons intention, tant que le cité Confiteora nous dit j'ai péché en parole et par action et par omission, acte de contrition. Donc, c'est-à-dire que, eh bien, gagner toute façon, suggestion, ça a capable de venir, et nous-mêmes, nous devons discerner la volonté de Dieu, discerner comment situer notre option et nos actes à la lumière de la parole de Dieu. Donc, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous laisse pas subir les suggestions de la tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, après la suggestion, qui est le premier moment de la tentation, il y a le discernement, le jugement que nous portons sur cette suggestion, cette proposition du mal. Eh bien, c'est le deuxième moment que deuxième traduction de notre Père permet de nous découvrir et comprendre. Et troisième moment, qui est le passage à l'acte, la soumission à la suggestion de la tentation, eh bien, c'est la troisième traduction de notre Père qui permet de nous découvrir, sens li, c'est ne nous laisse pas succomber à la tentation. Donc, notre troisième degré de tentation, c'est côté nous capables de succomber ou pas, c'est côté nous capables de quitter mal là installé ou pas dans la vie nous, ou bien dans le cœur nous. Le nous quitter mal là ou bien péché à installer dans la vie nous, ou bien dans le cœur nous, le ça, zac mal là, lui-même tourner zac nous. C'est dans l'acte là même nous arriver et que nous posé. C'est pas une simple attirance que ça a lié. C'est pas une simple tendance que nous sentis dans que nous. Le nous poser ça qui mal là, nous pécher en tant que tel. Nous pécher contre bon Dieu, nous pécher par action, nous pécher contre bon Dieu, nous pécher et nous mettre une distance entre nous-mêmes avec lui, non pas parce que bon Dieu éloigne le nous, mais parce que nous quitter péché à éloigner nous de bon Dieu parce que lui abîmer relation nous avec bon Dieu. Enfin, nous présentons nous donc devant un confesseur, frère Maximio,
pour nous recevoir pardon, bon Dieu, l'important pour nous examiner conscience nous, pour nous bien identifier ça qui mettait nous dos à dos avec bon Dieu, pour nous garder ça qui abîmer relation nous tout avec frère et sœur yo, ça qui fait nous vivre étrangers et même étranges pour propre tête nous et puis pour l'autre yo. Le nous garder Jésus lui-même qui c'est image papa, eh bien nous capables poser tête nos questions ça yo, le nous a fait un examen de conscience. Qui j'en nous ouais relation nous à Christ là? Qui j'en nous assumer condition disciple nous, condition baptisé nous? Qui j'en nous vivent relation nous avec frère et sœur nous? Qui tentation, qui obsession, qui plus important dans la vie nous, au point pour lui faire nous tomber, ou bien préférer bagaille qui sous terre à bon Dieu. Qui gens nous te vivent, par exemple, dans le contexte jodia, 3 piliers carrément, la prière, pénitence, et partage. Qui projet spirituel, 3 piliers carrément ça yo, te permettent nous élaborer pour nous vivre plus chrétiens, pour nous vivre plus bon baptisés. 3e pilier nous souvent traduit par partage, mais qui signifie surtout remet, caritas. Ça t'a demandé pour nous garder surtout comment nous remet véritablement. Bon Dieu, remet frère Seigneur et puis remet propre tête nous tout. Il y a un bagage qui est l'estime de soi qui souvent nous perdu. Eh bien, nous pas arriver dans une dimension narcissique. On regarde narcissique sous tête nous, mais nous devons estimer tête nous, remettre tête nous comme petit bon Dieu. Nous pas devons dévaluer tête nous pas devons considérer tête nous comme un objet d'expérience, comme si n'importe monde qui a fait n'importe qui bagaille. Non. Nous devons songer que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, le nous fait un bel examen et un bon examen de conscience, nous allons passer dans le 2e moment, 2e acte du pénitent qui est l'aveu. Eh bien, le nous fin examiner conscience nous bien, frère Maximio, n'a posé peut-être nos questions. Qui ça qui fait moi besoin de réconcilier avec mon Dieu? Est-ce que c'est laideur péché ou bien parce que nous craignons condamnation qui est capable de venir derrière comme salaire péché? Si c'est ça, si c'est peur nous gagnons vis-à-vis de bon Dieu, de punition que nous sommes capables de subir à cause du péché, si c'est seulement les deux péchés que nous gardons, eh bien nous devons aller plus loin toujours dans le motif qui pousse nous à le confesser, frère Maxime. Donc, acte de contrition nous besoin faire pour nous bien profiter de grâce sacrement, il doit pousser nous plus loin que simplement reconnaître la laideur du péché et la peur de l'enfer, la peur de la condamnation divine. Parce que là, ça, si c'est seulement ça qui pousse nous à le confesser, eh bien, théologie sacramentelle, là, il parlait de une simple attrition. Il dit que ça, n'a pas fait une contrition parfaite. Attrition, c'est une contrition imparfaite. C'est un regret de la faute, un regret qui seulement était dans la crainte de Dieu, mais qui parlait dans une véritable contrition, que relève tout contrition de charité, qui fait nous regretter notre fait péché, pour gens nous songer, bon Dieu, remet-nous. Voilà jusqu'où il faut aller. Il ne faut pas que nous seulement regrettions que nous avons fait péché, mais il faut que nous regrettions notre fait péché, parce que justement, nous songeons qui gens, bon Dieu, li remet nous. Donc, qui gens nous vivent 3 piliers carrément, prière, pénitence, partage là. Qui projet spirituel
trois piliers ça yo fait former dans la vie nous comme chrétiens, comme baptisés pour nous vinn pi bon chrétien, pi bon baptisé. Et troisième pilier souvent nous traduit par partage, mais qui pi significatif le nous traduit par remè ou bien caritas. Eh bien, il t'a demandé surtout pour nous réfléchir plus sur lui, pour nous garder qui gens nous remet bon Dieu, qui gens remet bon Dieu ça, eh bien nous traduit lui à travers remet freine avec ce nous en quelque sorte. Et puis le nous fin fait une qualité examen de conscience comme ça, le ça nous capables présenter nous devant un ministre sacré, un prêtre, un évêque dans la confession pour nous accuser péché nous. Et c'est ça qui deuxième acte du pénitent, deuxième moment la confession en bon côté pénitent que y aurait l'aveu des fautes, l'aveu de la faute, la confession proprement dite. Eh bien, frère Maxime, nous devons poser tête nos questions. Qui ça qui fait moins besoin réconcilier avec bon Dieu? Parce que réponse à la question ça a aidé nous comprendre est-ce que l'aveu de la faute découle d'une contrition véritable, d'une contrition parfaite ou d'une contrition imparfaite. Cette distinction entre contrition parfaite et contrition imparfaite est fondamentale dans le cadre de la compréhension du sacrement de la confession. Eh bien, si, frère Maxime, c'est les deux péchés qui fait nous sentir nous laides, qui fait nous sentir nous pas bien, si tout c'est la peur de l'enfer, la peur du châtiment divin qui fait nous le confesser, eh bien, tant coup nous voyons ça dans le catéchisme de l'Église catholique là qui opérait, effectuait distinction ça pour nous entre la contrition parfaite et la contrition imparfaite, eh bien là ça nous avons une contrition imparfaite. Pour qui ça? Parce que contrition imparfaite là, c'est un simple acte motivé par la crainte de Dieu, la peur du châtiment divin, et non pas par l'amour de Dieu, ni l'amour que Dieu a pour nous. Alors que véritable contrition parfaite là que hurler tout, contrition de charité, li fait nous regretter nous te fait pécher, mais li pousse nous aller plus loin toujours que ça. Nous pas seulement arrêter dans regret que nous te commettre péché, eh bien, n'aller juste plus loin pour nous découvrir que pour nous songer qui Jean bon Dieu remet nous et qui Jean nous-mêmes tout nous t'a doué chercher remet bon Dieu. Frère Maxime, le ça nous capables d'accuser et pécher nous devant un ministre sacré et nous capables de dire que nous faisons une bonne confession. Comme le précise le catéchisme de l'Église catholique, les pénitents doivent, dans la confession, énumérer tous les péchés mortels dont ils ont conscience et, sans être strictement nécessaire, la confession des fautes quotidiennes ou encore des péchés véniels est néanmoins vivement recommandée par l'Église. Frère Maxime, nous comprenons donc que même si, tant que catéchisme l'Église catholique l'a dit, nous, les confession péché véniel pas nécessaire pour nous obtenir pardon bon Dieu, parce qu'il y a d'autres moyens que nous capables de recevoir pardon bon Dieu pour péché véniel, mais li vivement recommandé pour que à travers la confession nous accuser péché véniel. Pour qui ça?
Parce que les péchés véniels, la commission des péchés véniels nous entraîne dans une pratique habituelle du péché et qui le fait qu'au fur et à mesure, nous venons presque perdu sens distinction entre péché grave et péché qui pas grave, voire même le sens du péché. À l'inverse, la confession, l'aveu des péchés véniels dans la confession nous donne une occasion de nous entraîner, d'apprendre à renier le péché, quelle que soit l'ampleur dans la vie, nous, que ce soit un péché véniel, que ce soit un péché grave ou mortel. Donc, en quelque sorte, la confession des péchés véniels à laquelle nous encourage l'Église a une portée didactique ou pédagogique parce que lui former conscience nous au sens du péché et lui former conscience nous au sens de l'option pour l'amour, de l'option pour Dieu. En ce sens, elle nous fait progresser dans la vie de l'esprit, elle nous rend plus disponibles afin que le Christ nous guérisse du mal et de toute tentation. Troisième et dernier moment dans la confession de la part du pénitent, donc, et troisième et aspect important dans les actes du pénitent, c'est la satisfaction. Après avoir confessé ou avoué ses péchés, relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer sa pleine santé spirituelle. Moi, j'aime beaucoup cette analogie du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1459 qui comparait situation nous après la confession, le nous fin poser acte de satisfaction yo, comme le fait de recouvrer sa santé spirituelle. Au plan physique, nous connaissons que les nous aller à l'hôpital pour nous aller chez docteur pour une maladie que nous souffrons, eh bien, si parfois ça arrive que vous avez l'hôpital là pour suivre évolution maladie et puis ensuite, l'œil ou estimé que nous recouvrons une certaine autonomie de fonctionnement, eh bien, qui fait que nous pas obligés de rester dans l'hôpital là et exercer nous, mais nous toujours été sous contrôle, sous regard médecin à travers posologie que Liban ça veut dire et médicaments que Liban qui gens pour nous prendre pendant combien de temps et pendant temps ça il y a une observation que nous capables soumettre à lui de la part du médecin à travers des rendez-vous. Et puis au sens spirituel, c'est même bagaille là, même si analogie n'est pas totalement applicable au sens spirituel, dans le sens où ce n'est pas le confesseur en tant que médecin de l'âme qui prale et fait suivi ça nécessairement, c'est le travail particulièrement de l'accompagnateur spirituel. Et si nous estimons qu'il y a des bagailles dans la vie nous qui viennent tourner des obstacles, qui empêchent nous de faire vraiment tout effort de conversion, aller jusqu'au bout de résolution, nous prenons à travers la confession pour que nous restions plus proches de bon Dieu, pour nous rester plus près, plus intime dans le bon Dieu, que nous coopérer avec le péché, eh bien, si nous estimons que l'obstacle ça empêche nous épanouir dans la vie spirituelle nous comme chrétiens, eh bien, un accompagnateur spirituel est là pour les aider nous, pour nous capables et identifier obstacles ça pour nous capables de joindre des moyens pour transcender et puis pour nous vivre une vie spirituelle puis épanouie pour aller juste dans ce que nous appelions l'union de l'âme, intime de l'âme avec Dieu, de telle sorte que nous partagions la vision même de Dieu pour la créature en quelque sorte. Donc frère Maxime, péché a li blessé nous-mêmes comme créatures, bon Dieu, et li blessé remet bon Dieu pour nous, li blessé relation remet nous avec frère Maxime et lui exiger réparation. Donc la réparation fait partie de ce qui est nécessaire pour la satisfaction après l'aveu de la faute. Donc par exemple, restituer des choses volées
rétablir la réputation de celui ou celle qui a été calomnié, compenser les blessures, ce sont des actes de réparation. Et des actes de réparation, mais rendre les choses volées, c'est surtout un acte de restitution. Parfois, il y a des bagages que nous ne pouvons pas restituer. Par exemple, si ou t'es, disons, un mal très grave, couper moyen au monde, nous ne sommes pas capables de recoller malheureusement. Eh bien, à ce moment-là, on peut réparer et non pas restituer. Donc, c'est au confesseur de regarder avec le pénitent quelles sont les meilleures façons de réparer, en quelque sorte, après avoir confessé ses péchés. Mais lorsqu'il faut restituer, il faut le faire et c'est nécessaire pour la satisfaction après l'aveu de la faute et l'absolution du confesseur. Donc, frère Maxime, ça c'est des bagailles qui fondamentales pour une bonne confession. Et donc, au bout de toute cette démarche, c'est la joie qui nous attend. La joie de retrouver notre pleine dignité de fils et de fille de Dieu, notre dignité d'enfant de Dieu dans le Christ. C'est pour cela que le Christ est venu dans le monde, afin de nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu que le péché a terni en quelque sorte. Cette joie, c'est d'abord la joie de Dieu. Dieu lui-même qui veut partager avec nous sa vie. Celui qui confesse ses péchés agit déjà avec Dieu. Ses péchés, s'il les accuse et reçoit le pardon de Dieu, eh bien, ainsi, il rejoint Dieu dans son amour, dans son désir de vivre la communion d'amour avec nous. C'est la caille Saint-Augustin, en quelque sorte, nous joignent l'idée ça yo, qui dit nous que pécheur le li confesser péché li déjà en train d'agir avec Dieu. Dieu accuse tes péchés, nous dit Saint-Augustin, et si tu les accuses, toi aussi, tu te joins à Dieu. L'homme et le pécheur, poursuit Saint-Augustin, sont pour ainsi dire deux réalités. Quand tu entends parler de l'homme, c'est Dieu qui l'a fait. Quand tu entends parler du pécheur, c'est l'homme lui-même qui l'a fait. Dieu n'a pas fait le pécheur, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Détruis ce que tu as fait pour que Dieu sauve ce qu'il a fait. Conclut Saint-Augustin. Détruis ce que tu as fait, ce que tu es devenu à cause de tes péchés, et Dieu pourra alors sauver ce qu'il a fait. Enfin, frère Maxime, nous songeons que tout ça fait nous songer que pécheur là, lycéen débiteur. Ça veut dire un monde qui a une dette envers bon Dieu, une dette que blessure que lui causée à l'amour de Dieu a fait lui contracter en quelque sorte, frère Maxime. Donc, la repentance du pécheur est fondamentale pour retrouver la communion d'amour avec Dieu, retrouver cette joie du salut de Dieu pour nous, pour tous les enfants qu'il a voulu sauver en son Fils. Frère Maxime, gain de actes qui éloignent nous de bon Dieu. Et nous devons toujours songer ça. Ils ont entravé itinéraire, nos chemins nous vers bon Dieu, vers la pleine communion avec notre Dieu. Et c'est ça que Monseigneur l'archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, dans le même message carême 2022, a fait nous découvrir. En ce sens, frère Maxime, la repentance du pécheur traduit une volonté personnelle et sincère d'assumer de manière responsable les conséquences des actes moralement condamnables que nous avons commis
et aussi la volonté de s'engager à ne pas les perpétuer. Repentance là, frère Maximio, c'est manifestation publique, sentiment personnel que nous voulons changer par rapport à péché, que nous pas envie de continuer à commettre péché encore. Et c'est peut-être ça, frère Maximio, seul le repentir est au sens strict du point de vue de la théologie fondamentale et fondamentalement un chemin qui mène vers la conversion. Le repentir est important. Un chrétien qui ne ressent jamais de ce sentiment de repentir, eh bien, ne veut pas sortir de l'univers du péché. Eh bien, nous devons songer que entre repentir et repentance, eh bien, nous devons songer que repentir là, il y a un caractère privé personnel. Donc, il est fondamental comme petit bon Dieu pour nous sentir repentir là. Mais c'est repentance là qui baille repentir là un caractère public. Donc, caractère public ça pas veut dire nécessairement au camper devant tout le monde ou déclarer que moi t'ai fait tel péché. On n'est plus à l'ère de la pénitence canonique. Donc, mais l'important, dimension publique, repentance là, bail repentir là, c'est le fait que à travers le sacrement, nous a accusé péché et nous renier tout rapport avec péché, nous ne pas complices péché encore. Par exemple, nous avons ça dans l'acte pénitentiel là, dans le commencement de célébration de la messe là, qui c'est une, par exemple, forme publique de se reconnaître pécheur. Même si démarche là, les personnels en tant qu'acte, mais du point de vue formel, il prend une dimension collective et nous reconnaître que nous sommes l'autre frère et sœur, eh bien péché nous li en quelque sorte marqué relation nous comme communauté, comme famille de Dieu en quelque sorte. Enfin, frère Maximio, à travers tout itinéraire ça que nous fait à travers dernière causerie ça pour retraite Pascal Nouman, nous devons songer que à travers des marches de conversion que sacrement confession bah nous opportunité pour nous faire et qui viennent tourner un élément important pour permettre nous vraiment faire pas que nous tant que nous toujours dit eh bien à ce moment-là jaillit une double joie au moment de la conversion du pécheur où le pécheur rejoint à nouveau son Dieu, son Père. La joie de celui qui est revenu vers le Père, comme dans la parabole de l'enfant prodigue, et aussi la joie du Père lui-même. Et c'est la première de cette double joie. Tant que Noël, la parabole de Bamboché, papa, depuis bien loin, les ouais petites là, cap vini, et les contents, les courir à rencontrer lui, frère Axemio. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion, dit l'Évangile. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. C'est ainsi que Jésus conclut les deux paraboles de la brebis égarée et de la drachme perdue au chapitre 15e de l'Évangile selon saint Luc. Ces deux paraboles, sœurs et frères, font un seul ensemble avec une troisième, la parabole de l'enfant prodigue, Évangile du 4e dimanche de Carême dans l'année liturgique C. Donc, non pas cette année qui est l'année A, mais lorsqu'on est dans l'année C, c'est cet évangile qu'on entend au 4e dimanche de Carême. L'une des traductions françaises de la Bible ajoute comme titre à ces trois paraboles les paraboles de la grâce.
Donc c'est comme ça, il y aurait les paraboles, ça. Yo. Étonnamment, dans la langue du Nouveau Testament, le grec, les deux mots grâce et joie ont la même racine. Mot grâce là, je dis en grec charis et mot joie chara. Et yo tous les deux sortis dans le verbe kairo qui veut dire se réjouir, être heureux. La joie est en nous, mes frères et sœurs, le fruit de la grâce sanctifiante et rédemptrice de Dieu. Mais la joie est aussi joie du Père, joie de Dieu, parce qu'elle prend sa source en lui et parce qu'elle est le fait de ce Dieu qui se réjouit de la conversion du pécheur. Bon Dieu, pas vle youn nan nous perdu. Dans tout chapitre 15 l'évangile Saint-Luc l'a montré li, gagner une joyeuse reconnaissance dans tout retour à Dieu du pécheur. Reconnaissance parce que nous fait mea culpa nous et puis nous décider casser tête tout net. C'est ça nous relais repentance là et reconnaissance tout parce que péché te fait nous tourner un étranger et il te fait nous prendre un comportement étrange par rapport à bon Dieu. Et puis conversion réconcilier nous avec propre tête nous, li réconcilier nous avec bon Dieu. Nous c'est petite et nous tourner joindre dignité petite là grâce à que sensible bon Dieu qui c'est papa. Dans parabole nous relais parabole ti mambouchéa, Jésus montre nous qui Jean péchéa mène nous loin bon Dieu et qui Jean à force li mène nous loin, li fait nous perdu condition dignité petite là nous gagnons. Mais là nous reconnaître péché li fait nous souffrir et li fait bon Dieu la peine tant qu'on nous dit le n'a précité acte de contrition et puis nous casser tête tourner la caille papa pas même quitter nous fin faire la prière pour nous dire papa moi fait péché contre ciel là ak devant ou moi pas mérité pour y aurait les petit tout traiter tant que yon serviteur yo qui ça nous qui rivé papa pas même prêter attention à reste parole petite là c'est pas Jean le dia papa agit mais papa fait habiller li Monseigneur Franz Colimon dans commentaire li fait sous parabole ça li ajouter li fait habiller avec faveur li habiller avec miséricorde avec la grâce. Dieu, mes frères, mes sœurs, nous revêt de sa grâce en nous accordant son pardon. Il nous couronne d'honneur et de gloire. Papa non seulement fait habiller petite là, mais li fait mettre yon bague dans droite li pour passer contrat avec li encore. Li fait mettre soulier dans pied pour marcher sous chemin commandement grand-mère là. Tout avantage li te gagné avant, papa remet li. C'est papa même qui voltige dans coule. C'est pas ni hier, ni avant hier, li t'a tant petite la tourner. Que papa te serré, c'est comme ça, frère Maxime yo. Que bon Dieu serré, la tant qui leur yon pécheur t'a tourner. Li mette barrière devant pour le faire changer chemin mal là pour le tourner vinn joindre li. Parfois il y a des obstacles, yo servi même pour changer chemin nous pour nous capable prendre chemin qui correct là pour nous capable prendre chemin bon Dieu. Jésus li servi avec parabole ça pour le montrer qui Jean bon Dieu papa remet nous. Pape Jean-Paul II t'ai fait 2 lettres encycliques sous miséricorde bon Dieu. En fait, il t'a fait 2e lettre encyclique sous miséricorde bon Dieu.
Li relèl divers in misericordia Deus. Bon Dieu riche à cœur sensible. Tant que Monseigneur Franz Colimon dit ça, yo kon dit crayon bon Dieu pas gen gomme. C'est pas vrai. Au contraire, c'est gomme bon Dieu qui pas gen crayon. Bon Dieu toujours gen yon gomme nan mel pour tout prêt pour effacer péché nous aussitôt nous regrette. C'est nous-mêmes qui comprenons bon Dieu écrit toute faute nous avec yon langue qui pas capable effacer sous yon cahier la plouvri devant nous le nous mourir. Mais bon Dieu pas gen temps pour le perdu dans jouet ti moun Monseigneur Colimon dit nous. C'est mémoire nous qui rappelle nous péché nous yo. C'est pas bon Dieu. Bon Dieu pas gen mémoire dans sens ça. Psaume 103 verset 12 là dit comme ça. Même Jean soleil levé loin ak soleil couché. Bon Dieu voyait péché nous yo loin nous. Frère ak sœm yo. En temps n'a fini retraite Pascal ça. Moi invite nous pour nous toujours chercher penser à qualité remet bon Dieu gen pour nous et puis Jean li mandé nous pour nous remel et puis remet frère ak sœm yo même Jean nous remet propre tête nous et comme ça chaque jour au lieu nous chercher peser action nous yo dans l'on intérêt nous qui fait souvent nous fait l'autre yo tourner moyen chemin marche-pied pour nous arriver dans objectif nous voulons atteindre yo n'a chercher plutôt garder et poser action nous yo à l'aune de l'amour et comme ça n'a songé ti parole ça Saint Augustin te dit qui doit mener nous pour nous pas jamais songer même si on monde te fait nous mal le c'est pour nous remel. Saint Augustin dit la mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure. C'est ainsi que Dieu nous aime et c'est ainsi qu'il nous invite à aimer. Je vous invite à réciter avec moi le Notre Père pour clore cette dernière conférence de notre retraite de carême, de notre retraite pascale. Papa nous qui dans ciel là, c'est pour y respecter nous, c'est pour y reconnaître c'est où qui roi, c'est pour volonté ou faites sous terre tant qu'on dans ciel là. Paix nos besoins chaque jour, ba nous li jodi a. Pardonner ça nous fait ou tant qu'on nous pardonner monde qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrez-nous à tout ça qui mal. Parce que c'est ou même seul qui roi, ou même seul qui gagne tout pouvoir, ou même seul qui mérite compliment pour tout temps. C'est pour bon Dieu bénir nous, c'est pour le bénir toute famille nous, pour le bénir toute action de tout projet nous, et pour le faire tout projet ça yo, joindre racine yo dans remet et pour c'est pour le ban nous occasion célébrer une belle et une bonne fête Pâques. Moi souhaite nous un bon triduum pascal et déjà joyeuse fête de Pâques. Vivez en exclusivité sur Radio Télé Petite Maman Marie du lundi 3 au mercredi 5 avril 2023, les causeries de la Semaine Sainte avec Père Marc-Henri Siméon autour du thème avec le Christ monté vers bas. C'est une façon Radio Télé Petite Maman Marie offrir pour vivre retraite pascale chaque soir avant dormir si journée ont été très occupée. Vas-y, Père Marc-Henri, frère avec Semio, bonne retraite.